Raison numéro 8. Le refus de la douleur empêche la joie authentique. Dans notre société du positive vibes only, la douleur est devenue un tabou. On veut être fort, optimiste, toujours souriant, mais en cherchant à éviter la souffrance à tout prix, on se coupe aussi de ce qui donne au bonheur sa véritable saveur. Le contraste, car sans ombre, la lumière perd tout son sens. Le bonheur ne se construit pas dans la négation de la douleur, mais dans sa traversée. Chaque joie véritable est née d'un manque, d'une épreuve, d'une attente. C'est parce qu'on connaît la perte qu'on savoure la présence. C'est parce qu'on a connu la peur qu'on goûte enfin la paix. Vouloir effacer les émotions négatives, c'est vouloir gommer la moitié de notre humanité. Or, en anesthésiant la douleur, on anesthésie tout le reste. On croit se protéger, mais on finit surtout par ne plus rien ressentir vraiment. Les émotions ne fonctionnent pas à la carte. Quand on bloque la tristesse, on bloque aussi la joie. C'est pour cela que certaines personnes vont bien en apparence, mais ressentent ce vide silencieux à l'intérieur. Elles ne souffrent pas, mais elles ne vibrent plus non plus. Je suis sûr que vous connaissez cette sensation. Vous traversez une période difficile, une rupture, un échec, une perte. Puis un jour, sans prévenir, vous ressentez une joie simple, un rayon de soleil, un fou rire, une chanson. Et cette joie-là, parce qu'elle revient après la douleur, a une intensité particulière. Elle est plus vraie, plus profonde, presque sacrée. C'est la preuve que la vie, même cabossée, garde toujours sa lumière. Le bonheur n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité de la traverser sans se fermer. Accepter la tristesse, la colère, la peur, c'est permettre au cœur de retrouver son équilibre naturel. Parce qu'au fond, le bonheur ne consiste pas à être bien tout le temps, mais à savoir accueillir chaque émotion comme une couleur différente du même tableau.